Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 32e rendez-vous de Au Féminin sur Gabon Première et toujours depuis le Onomo Hotel. Ce mercredi, nous allons vous parler de la recrudescence des violences en milieu scolaire. Un sujet d'actualité qui nous concerne tous, soit directement ou indirectement. Pour en parler, Irène Dembé est présente. Elle est enseignante, écrivaine, porte-parole de la Fédération de l'éducation nationale et secrétaire générale du syndicat pour la formation et l'éducation au Gabon, en abrégé CIFEG. Et puis, pour avoir un regard jeune, celui qu'on surnomme la voix et qui clame haut et fort « Je sais, je peux tout faire », Victor Santini est des nôtres. Il est journaliste, créateur de contenu et consultant à l'UNEFPA, entendez, Fonds des Nations Unies pour la population dans le cadre du QG Jeunes. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et bienvenue encore dans ce numéro de Au Féminin. Mes invités et moi sommes déjà bien installés. J'ai à ma gauche Victor Santini et à ma droite Irène Dembé. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour Madame Kira. Oui. Bonjour. Que vous découvrez pour la première fois, Oui. Irène Dembé. C'est une première fois, avec plaisir, devrais-je dire, parce que c'est un plateau consacré à la femme. Et justement, un plateau qui vise à justement apporter cette image positive de la femme gabonaise, notamment, on dira en général la femme africaine. Et j'ai coutume de dire que la femme est l'unité de mesure de la société. Et je ne peux que me réjouir d'être sur un plateau qui parle de la femme, cet être qui est au cœur de la société parce que porteur de vie et éducatrice. Donc une femme qui a beaucoup apporté justement à la société. Et qui convient. C'est un plaisir partagé de vous avoir, Irène, parce qu'on s'est connus sous d'autres cieux, mais on absolument. ne va pas en parler tout de suite. Déjà, c'était de savoir, bon voilà, Victor Santini, d'accord, c'est la première fois, il passe d'un rôle à un autre. Et qu'est-ce que ça fait d'être sur le plateau? Ben, ça fait plaisir, je dois dire, et surtout que c'est un honneur de participer à cette émission également. Je vais aller dans le sens de Madame Irène, étant donné que je suis un homme élevé par des femmes également. Donc ça fait plaisir de se retrouver dans ce milieu-là pour partager certaines connaissances. Mais après, ça dépend aussi des thèmes. Le thème qui nous intéresse, quid de la recrudescence des violences en milieu scolaire, ça ne concerne pas que la femme. Et comme Irène l'a dit, c'est de voir que les femmes peuvent s'exprimer sur des questions d'actualité. Et ce qui justifie parfaitement vos deux présences. Alors, je reste avec vous, Victor Santini. Je sais qu'à l'âge de 5 ans, lorsque votre mère vous demandait « Qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard ?» vous répondiez? Que je voulais être une star. C'était quoi une star? Un enfant de 5 ans, comment vous vous voyez, vous vous projetiez comment? Déjà à cet âge, je ne savais réellement pas ce que je voulais devenir précisément. Mais lorsqu'elle me posait la question, je disais que je vais être une star. Et à elle de me relancer pour me dire « D'accord, oui, tu veux être une star, mais dans quoi ?» Et à moi de répondre « Je ne sais pas, peu importe, il suffit juste que je me décide et puis voilà, je vais voler. » Et vous avez évolué, c'est comme quoi lorsqu'un enfant vous dit quelque chose, plus tard il peut le matérialiser parce que, je ne sais pas si je l'ai dit à l'entame, vous êtes créateur de contenu, artiste, chanteur, rappeur, comédien. Qu'est-ce qui va arrêter Victor Santini? Lui-même. Seul moi peut m'arrêter, donc en vrai j'ai pas de limite sauf celle que je m'impose, comme on dit généralement. D'où cette phrase, je sais. Et je peux tout faire. Elle vous vient d'où? Encore une fois, c'est une question d'observation. Je me rends compte que peu importe ce que je décide de faire, je le fais et sans aucune limite possible en fait. Consultant au Fonds des Nations Unies pour la population, un rôle qui se résume à quoi? Un rôle qui se résume surtout à donner mon avis et mon expertise. Dans le cadre QG Jeunes. Dans le cadre de QG Jeunes, une plateforme qui est basée et fondée sur le principe de l'éducation des jeunes. Donc,
on a matérialisé ce projet-là surtout pour venir en aide aux jeunes parce qu'on se rend compte que la jeunesse gabonaise, elle a beaucoup de problèmes, beaucoup de mots qui minent ce secteur de la population-là et dont on a décidé d'apporter chacun sa pierre à l'édifice pour pouvoir bâtir ce QG-là. Donc, ce thème du jour, la violence en La milieu violence scolaire, en milieu vous en scolaire. parliez aussi. Oui, c'est un phénomène déjà très négatif et surtout qu'on aborde en fond et en comble parce que on est entouré de jeunes, la plupart ce sont des lycéens. Ce sont des élèves qui soit sont en fin de cycle, soit en début d'université. Donc on se rend compte que ce phénomène est très grand et ils sont généralement touchés, soit de près, soit de loin. Voilà. De toute façon, on va en reparler. Là, nous sommes dans notre traditionnel premier tour de table pour mieux connaître des invités qui ont accepté d'être des nôtres. Et là, Irène Dembe, je sais que vous êtes diplômée d'études françaises et vous exercez depuis 20 ans dans le domaine de l'éducation. Absolument. 21 ans au service de l'éducation. C'est un choix. En fait, lorsqu'on décide d'enseigner, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Parce que, une vocation peut-être. Une vocation, justement. J'aime le partage, j'aime l'échange, j'adore les enfants, il faut le dire. Et c'était vraiment pour moi une voie qui s'est inscrite de façon très naturelle, une chose en entraînant une autre. Je suis devenue enseignante, fière de l'être, et j'ai coutume de dire que j'exerce le plus beau métier. Parce que il est question de former, il est question d'éduquer, il est question d'instruire. Et on a coutume de dire qu'il n'y a de richesse que l'homme. Et j'estime que je suis pourvoyeur de richesse pour mon pays et que c'est une noble tâche et que vraiment que je m'évertue à assumer avec beaucoup de soin, beaucoup d'abnégation. Et c'est ce que je conseillerais à toutes les personnes qui me suivent et qui désirent justement embrasser cette carrière. C'est un métier qui est très gratifiant sur le plan humain. Mes premiers élèves sont au cadre de la République et je suis fière vraiment d'avoir participé à la formation de ces élèves qui sont, on va dire, très reconnaissants. Il y a des moments de fou rire, il y a aussi des moments où je suis invitée. C'est vraiment très très beau de voir ce qu'ils sont devenus. Oui. Et je suis heureuse de voir que les conseils que nous avons donnés ne sont pas tombés justement dans des oreilles de sourds. Et qu'ils assument dignement les fonctions qui sont les leurs, on va dire, dans leurs différents postes de responsabilité. Voilà, alors écrivaine aussi. Absolument. Devenue. Oui, parce que j'ai toujours eu envie de m'exprimer, j'ai toujours eu des choses à dire et que j'ai évolué au milieu de frères et de sœurs, un environnement où la parole était libérée, où il fallait justement trouver des mots sur les mots, M-O-T-S, pour les mots M-A-U-X. Et donc, je n'ai jamais ressenti de frustration lorsqu'il était question de dire ce que j'avais, ce que j'éprouvais. Et mes sœurs étaient de très grandes lectrices. Il y avait toujours un livre à la maison. Et c'est très naturellement que j'ai décidé de commencer par écrire des poèmes lorsque j'étais en classe de 4e. Et je suis très heureuse d'avoir des choses constructives à partager parce que lorsque j'écris, je m'adresse à la société tout entière avec un message qui viserait à parler des valeurs. Nous évoluons malheureusement dans une société en perte de valeurs et il y a beaucoup de choses à dire s'agissant de ces comportements déviants, du manque de probité, des comportements blâmables, observables, blâmables. Et donc, il fallait vraiment que je puisse exprimer mon ressenti. Au travers de deux romans, parce que c'est votre genre. Le premier roman s'intitule La femme poison et le second, Mea culpa, mea maxima culpa. Ce n'est pas de la publicité, hein. Femme poison, en deux phrases, ça veut dire quoi? Alors, vous avez le titre qui est un titre très évocateur et on a bien choisi les mots. Femme poison. J'aurais pu dire empoisonneuse, mais ça n'aurait pas eu le même impact parce qu'une empoisonneuse est une femme qui se sert d'une substance toxique pour ôter la vie. Or, lorsque je dis femme poison, c'est une femme qui porte en elle les germes de la destruction. Justement, c'est un contre-exemple, c'est tout ce qu'une femme ne devrait pas être. Et j'ai donc décidé de créer ce personnage qui s'appelle Malamba,
Et ce nom n'a pas été choisi au hasard parce que lorsqu'on dit Malamba, c'est le vin de Cannes. Et les effets du vin sont l'hilarité, vous êtes heureux, vous êtes très joyeux, euphorique, merci Monsieur Victor. Mais le lendemain, que se passe-t-il? Vous avez la gueule de bois. Et c'est exactement... On va marquer pause. Voilà, cet effet. Il faut que les gens aillent chercher ce roman. Justement. Ce n'est pas de la publicité, mais quand on a une consoeur sur le plateau, comme dirait quelqu'un, why not? Il faut y aller. Et puis, haute casquette, mais là, on va le dire succinctement, porte-parole de la fédération, secrétaire générale du syndicat. Mais Irène Dembe, elle trouve le temps où pour... toucher à toutes ces casquettes? Alors, c'est une question d'organisation. On parle de femmes. Nous sommes sur le plateau d'Au Féminin. Et il est question d'éducation aussi parce que lorsqu'on éduque une jeune fille, on lui apprend que l'organisation est la clé de tout. Mes journées commencent très tôt. On va dire 5 heures, 4 heures du matin pour pouvoir organiser la maisonnée. Et la chance que j'ai des années plus tard, c'est que les enfants dont j'ai la charge sont adultes et qu'à un moment donné, ils peuvent aussi justement m'aider dans certaines tâches. Donc les choses sont bien coordonnées à la maison. Chacun a son rôle et chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire. Il arrive aussi que je voyage et dans ces cas, les choses sont toujours... tout aussi bien on retient orchestré. Voilà, organisation et organisation. Voilà. Parce que vous êtes aussi femme de médias. Et pour ceux qui vont se demander c'est elle ou c'est pas elle, oui c'est bien elle que vous écoutiez sur Africa numéro 1 dans Tendresse et Transafricaine. Mais mon Dieu, quelle voix envoûtante. Mais oui, moi j'étais fan. Hein, quand j'écoutais, elle me berçait la nuit quand j'avais envie de dormir. Je mettais Tendresse parce qu'elle vous susurre à l'oreille. Alors c'est aussi une casquette qui est très importante pour moi, celle de communicatrice, notamment les moments que j'ai passés à Africa numéro 1. J'y ai trouvé une grande famille. Lorsque je suis arrivée à Africa numéro 1, je n'étais pas une très grande professionnelle. J'avais passé une année dans une radio locale et j'arrivais à Africa numéro 1 et j'ai été heureuse d'être encadrée justement par de grands noms du monde de la communication. Et ce que j'ai appris en communication, je le dois énormément à mon passage à Africa numéro 1. Ce que la télévision m'a apporté également, c'est une certaine liberté. Parce que lorsqu'on est à la radio, on n'est pas visible et... que j'ai trouvé justement, c'est la complémentarité. J'ai trouvé une certaine complémentarité en faisant de la télé et je me suis sentie très libre sur un plateau de télévision. Donc, mais je dirais que toutes ces casquettes se rejoignent. C'est l'échange, c'est le partage, c'est la communication. Mais en tout cas, moi, je ne dirais pas non. Hein. Écoutez encore Irène Dembe sur Africa numéro 1. Moi, je suis preneuse, hein, je suis partante, j'assume. Alors, nous allons jeter un coup d'œil à présent au thème du jour, quid de la recrudescence des violences en milieu scolaire. Un thème qui est certes d'actualité, mais qui, je sais, vous tient tous deux à cœur. Victor Santini, vous déjà, vous le disiez tout à l'heure, vous échangez souvent avec des jeunes. Et quel est le constat que vous avez fait de ces violences? Qu'avez-vous remarqué? Qu'est-ce que ces jeunes-là vous disent en général pour justifier peut-être ces violences qu'on observe ici et là? Déjà, la première chose que je remarque en discutant avec ces jeunes-là, c'est le fait qu'il y a un manque d'activité. Ce manque d'activité-là, comme on appelle l'oisiveté, les pousse souvent à suivre de mauvais exemples. Ils vont se retrouver, entre autres, à aller consommer des stupéfiants, histoire de se sentir un peu plus fort. Ils vont se mettre à être méchants envers les autres pour sentir une certaine compensation parce qu'ils sont tellement vides. Il n'y a pas d'activité, il y a souvent aussi un manque d'affection parentale aussi, si je peux dire, et surtout la peur de la société qui pousse ces enfants-là à commettre des bêtises en milieu scolaire. Donc il y a beaucoup de choses. Irène Dembe, votre lecture? Alors, au nombre des raisons évoquées à l'instant par M. Victor un état des lieux en général, Santini. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que généralement, cette agressivité est liée au fait que certains élèves, puisqu'on parle de violence en milieu scolaire, désirent à tout prix s'intégrer au groupe. Et pour s'intégrer au groupe, il faut faire comme les autres, il faut paraître comme celui qui est le caïd du groupe. Et justement, il y a parfois des, on va dire, des classifications dans
en milieu scolaire venant de la part de ces élèves. Il y a justement la bande de ceux qui sont cool. Voilà, il faut forcément fréquenter ces enfants parce que une fois que vous êtes aux côtés de ces enfants, vous êtes considéré comme quelqu'un, la star du lycée. Vous faites partie de ceux qui sont cool et puis il y en a qui sont considérés comme les moins cool. Et on a donc cet effet de groupe, malheureusement, qui a une incidence sur le comportement de ces élèves qui, justement, happés par cette envie de s'intégrer, posent des actes peu recommandables. Il y a également l'environnement familial. Exactement. On ne le dira jamais assez. Il y a des situations telles que la monoparentalité, les violences conjugales, le laxisme. On va parler justement des parents qui peinent à assumer convenablement leur rôle parce qu'ils sont alcooliques par exemple, ou qu'il y a des tensions au niveau conjugal. Et cela, malheureusement, affecte profondément les enfants. Pour justement être une personne qui évolue dans ce milieu depuis 21 ans, au sortir d'échanges avec certains élèves, parce qu'il arrive que les élèves s'ouvrent à nous. C'est vrai que dans nos établissements, il y a un service d'orientation de psychologie, il y a également un service social, mais les élèves aussi s'ouvrent aux enseignants. Et ce qui ressort, c'est mon père a quitté la maison. Depuis qu'il s'est remarié, il ne nous accorde plus aucune attention. Nous sommes toute la journée tout seuls, nos parents ne sont pas là. Les parents parfois sont débordés également par leurs activités professionnelles. J'ai échangé avec justement un de mes proches qui disait qu'au vu de la charge de travail, qu'il était difficile de passer du temps avec les enfants. Mais nous disons que même dans ces cas-là, il faut trouver une figure de substitution. Une famille constituée d'un père, d'une mère, des enfants apparaît malheureusement, justement, et des grands-parents, apparaît malheureusement de nos jours comme étant justement la structure idéale. Je pense qu'il faut qu'on revienne de plus en plus à cette normalité. Et lorsque, pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes confronté à cette situation qu'est la monoparentalité, un divorce par exemple, le décès d'un des conjoints, il faut trouver une figure de substitution. Et cela signifie aussi. Justement, communiquer avec l'enfant, mais trouver toujours cette figure qui fera office de père ou de mère dans votre entourage, parmi les proches. Il y a quelqu'un qui peut vous aider et je pense que c'est le message qu'il faut porter dans les familles. Certes, vous êtes une femme seule, c'est peut-être trop lourd pour une femme d'élever des garçons, de surcroît adolescents. Il ne faut pas avoir du mal à dire « je suis débordée ». J'ai besoin d'aide. Oui, je pense que c'est ce message qu'il faut relayer auprès des familles. Et malheureusement, le comportement observable a lieu à l'école, mais parfois l'origine, c'est la maison. L'origine, c'est l'environnement immédiat de l'enfant. L'origine, ce sont les fréquentations de l'enfant en dehors de l'école. Et il y a parfois également, justement, les condisciples de classe qui sont aussi parfois à l'origine de cette violence lorsqu'on veut s'intégrer dans le groupe et que l'on désire faire comme les autres. Et comme on dit communément, la nature ayant horreur du vide, ben voilà, si les parents ne sont pas là et que c'est un ami qui est là, on fait son éducation auprès des amis. Malheureusement. Et on acquiert des valeurs qui parfois ne sont pas très catholiques. Voilà. Alors, et parlant de ça, je vais vous inviter, on va regarder une vidéo qui justement illustre ces violences que nous vivons. Ce sont des vidéos, du moins pour la première, qui sont d'actualité et qui concernent le thème que nous avons choisi aujourd'hui parce qu'il faut qu'on propose des solutions, il faut qu'on aille aider ces jeunes parce que c'est des cris du cœur après l'exposé de Irène Dembé. Ce sont des enfants qui ne demandent qu'à exister. Voilà. On regarde cette vidéo et juste après, vous allez chacun à son tour me dire ce qu'il en a pensé parce que je sais que vous les avez suivis comme nous autres.
C'est bon. Et si ce n'est maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon Première, le thème choisi dans Au Féminin est aujourd'hui quid de la recrudescence des violences en milieu scolaire. Et depuis une quinzaine de minutes, on en parle avec mes invités. Et là, on a suivi cette vidéo que mes invités ont regardée. Et je disais, j'aimerais avoir votre point de vue. Comment expliquer quand je regarde deux jeunes filles qui se battent comme si leur vie en dépendait. Je n'arrive pas, je ne trouve même pas les mots, Victor Santini. Déjà, c'est inadmissible. Il faut qu'on commence par là. C'est inacceptable de voir deux jeunes filles en tenue scolaire se livrer à ce genre d'activité, sur quoi violemment. Et moi, ce qui me choque le plus, avant même d'en arriver chez elles, c'est la passivité des autres. Ça ne réagit pas. Du moins, dans le mauvais sens, on encourage, même comme si c'était un show. Vas-y, blesse-la, tue-la. C'est inadmissible. En fait, moi, je me dis, comment on fait pour arriver à ce niveau de violence et surtout encouragé par les autres, alors que dans la logique des choses, les autres autour sont censés arrêter de filmer et surtout aller séparer la bagarre pour pouvoir discuter convenablement. Mais encore une fois, c'est choquant. Moi, je me dis, comment on fait pour en arriver là, en fait? Est-ce que Irène Dembe a une réponse? Alors moi, j'ai envie de dire, en tant qu'Africaine, la femme est l'incarnation de la douceur. Et quand aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'était normal de voir des jeunes garçons, mais aujourd'hui, je suis vraiment sous le choc de voir que des jeunes filles s'adonnent aussi à de tels comportements. Alors, j'ai avec consternation suivi cette vidéo devenue virale et bien d'autres également, avec beaucoup d'indignation. Il faut dire, et je vais le marteler ici, qu'en tant que responsable syndical, le message c'est que nous condamnons avec la plus grande fermeté ce genre d'agissement. Tout à fait. Pour parler des causes, on évoquait la famille. Généralement, lorsque l'on va regarder ce qui se passe dans le milieu familial, ce sont des situations qui sont parfois violentes. Violentes parce que c'est peut-être la violence de la précarité, des violences verbales, conjugales, véritablement une famille déstructurée. Il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, ce phénomène qui est très préoccupant, la consommation justement de substances illicites, marijuana, tout ce qu'il y a vraiment de défavorable pour la jeunesse. Ici au Gabon, on parle de Kobolo. Et justement, c'est aussi l'une des causes, la consommation abusive d'alcool, de drogue, l'effet de groupe. C'est d'autant plus choquant qu'il s'agit de jeunes filles. Nous ne disons pas que lorsqu'il s'agit de garçons, ce n'est pas choquant, mais nous sommes sur le plateau de Au Féminin et nous parlons de la femme, de l'éducation qu'il convient de donner à la jeune fille. Il y a des valeurs et c'est pour cette raison que je nous renverrai tous d'abord au milieu familial. Il faut qu'il y ait justement cette restauration des valeurs au sein de la famille. Tout à fait. Pour que lorsque l'enfant sort du milieu familial et qu'il est confronté à un comportement qui n'est pas édicté par sa famille, que cet enfant puisse se dire « ce n'est pas normal, cela ne fait pas partie de ce que je suis, de ce qu'on m'a enseigné à la maison et pour cette raison, je ne peux pas me permettre de me comporter ainsi ». Il y a eu un fait récemment dans notre pays où une élève dans un établissement de la capitale a approché une élève pour lui faire une proposition qui était véritablement scandaleuse. C'était une élève de 3e qui a approché une élève de 6e. Et qu'a fait l'élève de 6e? Elle s'est rendue immédiatement à l'administration pour dire « Voyez ce qu'on m'a proposé, c'est tel élève qui m'a demandé de faire ceci et cela. Cela ne fait pas partie de ce que je suis, de mon éducation. Et donc je viens la dénoncer. » Je pense qu'il faut véritablement insister sur les valeurs à donner au sein de la famille. Et un fait que nous avons tous vécu en avril dernier, cette suspension de 22 élèves. En effet. Oui, d'aucuns diraient c'est un peu sévère.
Mais quelle est la position soit du porte-parole de l'éducation ou même de la syndicaliste? Alors, mon point de vue est celui de la fédération dont je suis le porte-parole. C'est un point de vue qui tend à dire que ce n'est pas tolérable et qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté la violence, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, morale, n'est pas du tout acceptable. Cela fait partie de ce que nous qualifions comme étant des comportements antisociaux. Et donc, nous condamnons avec la dernière énergie et nous disons qu'il faut sanctionner, comme c'est le cas, et nous nous félicitons justement de ces sanctions. Il faut que ces élèves, mineurs ou pas, comprennent que lorsqu'on évolue au sein d'une société, Il y a des règles à il suivre. y a des règles à suivre. Exactement. Lorsqu'on devient celui qui s'écarte des normes, il y a justement des sanctions. Et que si on veut apparaître comme étant le caïd qui sait qu'il est possible d'être violent, il faut également assumer les conséquences qui découlent des actes que l'on a posés. Alors, exclusion définitive, nous disons oui. Retrait de la vie scolaire pour un certain nombre d'années, nous disons également oui, parce que ces élèves qui sont justement à l'origine de ces actes de violence constituent un danger pour d'autres enfants. L'école, en tant qu'institution, se doit d'assurer la sécurité justement des élèves. Et lorsque vous êtes parent d'élèves, lorsque vous confiez votre enfant à l'école en tant qu'institution, c'est parce que vous faites confiance à cette école, qui a des responsabilités vis-à-vis de la société également et qui ne peut pas se permettre de faiblir lorsqu'il est question de sujets aussi graves. Et donc, nous disons qu'il faut les sanctionner. On parle d'exclusion, nous disons que c'est tout à fait normal que de telles mesures soient prises. Bien entendu, nous allons évoquer également les solutions qui sont envisagées au niveau de la tutelle également. Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Et comment les parents ont-ils réagi à cette suspension? J'imagine que les syndicats ont eu des retours. Alors, qu'avez-vous entendu? Il y avait des réactions parfois mitigées. D'autres qui disaient qu'il était normal justement de sanctionner parce qu'il était question de la sécurité de cette jeunesse. Et on parle de l'avenir du pays. Quand on parle de jeunesse, on parle du Gabon de demain. Et donc on ne peut pas se permettre de tolérer certaines attitudes. Et il y a des parents, nous avons échangé avec des parents qui disaient que c'était trop dur. Et nous avons fait comprendre à ces parents qu'on ne peut pas commencer à être laxiste parce que si nous devenons laxistes et que le phénomène s'intensifie, il y aura véritablement un sérieux problème. C'est une question qui concerne la société tout entière parce que nous sommes tous, chacun à notre niveau, également parents d'élèves. Donc il faut endiguer le phénomène, il faut arrêter, il faut punir, il faut sanctionner quand cela est nécessaire et il faut aussi songer à des mécanismes justement pour cette jeunesse qui devient agressive et qui a besoin de trouver comment canaliser ou comment réinvestir toute cette agressivité dans des activités. C'est le point de vue de la Fédération de l'éducation nationale. Victor Santini, vous êtes membre de ce QG jeune, que ce soit dans ce QG ou même ailleurs. Vous avez suivi cette suspension, les retours que vous avez eus, et peut-être vous-même, avez-vous trouvé ça un peu trop dur ou bien vous épousez la posture du syndicat? Alors moi, je vais aller dans le sens d'Irène, parce que si déjà au niveau de la loi, un criminel, un repris de justice est sanctionné, il faut bien que ces élèves-là puissent comprendre que ce qu'ils font est mal et que voilà la sanction. Déjà, on sensibilise, on voit ce qui est fait, des campagnes et tout ce qui va avec. Mais si ça persiste, on sanctionne. Il ne faut pas juste se mettre à se dire, bon voilà, on est mineur, on est élève, on n'aura aucune sanction. Non, c'est déjà très grave parce que ces actes-là, des plus jeunes regardent. Et vont se dire, bon ok d'accord, il n'y a pas de sanction, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra aller dans le sens de ces violences-là. Mais si déjà ces jeunes ou encore plus jeunes se rendent compte que en faisant du mal ou encore en commettant ces actes en milieu scolaire, il y a des sanctions, ils vont un peu, c'est comme disait Irène, on coupe l'arbre depuis la racine et voilà, ça s'estompe. Mais encore, moi je trouve ça écœurant de se rendre compte qu'à ce niveau, avec tout ce qui est fait, parce qu'il y a de plus en plus de sensibilisation, mais le phénomène il est encore plus accru. Moi c'est quelque chose qui, je ne comprends pas
ce Peut-être paradoxe-là. qu'Irène Dembé a une explication. Vous nous parliez des efforts qui sont faits en interne dans les établissements, les séminaires de sensibilisation. Est-ce à dire que ce n'est pas assez? Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas assez. Je dirais que des mécanismes sont en train d'être mis en place justement pour trouver des solutions définitives à ce problème. Mais je voulais, avant de répondre à votre question, dire que la mission de l'école, c'est éduquer, c'est instruire. Et il y a 3 éléments lorsqu'on parle de l'école. Il y a l'acquisition du savoir, il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Et l'école, en tant qu'institution, véhicule certaines valeurs, notamment les valeurs de la République, qui sont les valeurs citoyennes. On va parler du vivre ensemble. Et cette attitude qui est la violence en milieu scolaire est une entrave grave justement à cette valeur citoyenne qu'est le vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que l'on ne peut tolérer ce genre de comportement. On parlait de sanctions au niveau des établissements, mais il peut y avoir des poursuites judiciaires. Donc des poursuites judiciaires. Pour reprendre vos mots, Irène Dembé, qui commence où? Est-ce que ça commence dans le cercle familial ou bien ça commence à l'école? Parce que parfois, on voit des parents qui disent, qui incriminent les enseignants en disant vous ne transmettez pas, vous n'encadrez pas bien nos enfants, mais ne sachant pas qu'eux aussi ils ont une part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Nous sommes les maillons d'une même chaîne. Et si l'école se doit de garantir le vivre ensemble dans l'établissement, dans la cour de récréation, dans la salle de classe, on doit apprendre aux élèves la notion de respect de l'autre, la notion de justement de respect, de tolérance, respect de la différence, respect justement des opinions. Je suis professeur de français et justement lorsqu'il est question d'argumentation, nous avons souvent en classe des débats contradictoires justement pour montrer également aux élèves que il y a un point de vue qui est émis, mais qu'il peut y avoir justement des limites à ce point de vue et qu'il faut justement accepter que s'il y a une thèse, il pourrait y avoir une antithèse. C'est cela le devoir de l'école, c'est la mission de l'école. Vous parliez justement des solutions. Je disais que les mécanismes sont en train d'être mis en place. Il y a eu récemment l'installation au sein des établissements publics des clubs d'éthique, justement parce que vu que l'enfant est acteur de la violence, il faut qu'il soit lui-même également au cœur de la solution. On ne peut pas parler de violence en milieu scolaire en mettant l'enfant de côté, en n'écoutant pas son ressenti. Il faut qu'il soit lui-même porteur de ce message qui viserait à dire que le dialogue est meilleur qu'une attitude violente ou agressive. Et donc, il faut que les élèves soient mis au cœur du problème et comme proposition, parce que nous, syndicats, nous sommes des forces de proposition. C'est pour cette raison qu'on nous appelle partenaires sociaux. Nous sommes là également pour exprimer des choses lorsque nous estimons que les choses ne marchent pas bien, mais nous ne nous contentons pas de dire qu'il y a un problème. Nous proposons également des solutions. Alors, au terme justement de ce que nous avons eu comme réflexion à la Fédération de l'éducation nationale, et notamment au CIFEG, syndicat dont j'ai la charge, nous avons justement émis des propositions qui viseraient à faire participer justement des élèves, des acteurs donc, qui sont acteurs eux-mêmes du système éducatif, acteurs majeurs de ce système éducatif, à des séminaires. On pourrait prendre tous les délégués de classe des établissements du Gabon, faire des sessions de formation sur la gestion des conflits. Il faut vraiment ensuite que ces délégués de classe soient au sein des établissements des porteurs de ce message constructif. Alors, il y a les élèves également, il y a les enseignants qui devraient être également sensibilisés à toutes ces questions pour ne pas être désemparés et qu'ils soient également formés à la gestion des conflits. Nous disons aussi comme proposition... oui. On n'a pas fini parce que je voudrais qu'on suive encore une autre vidéo qui, celle-là, elle est vraiment très récente. Et où certains ont pensé que, voilà, elle est passée de vie à trépas. On regarde et après, nous allons vous apporter des compléments d'information sur ce que vous allez voir et non pas, et aussi l'envers du décor. On va en parler suivant cette vidéo.
Et nous sommes de retour sur ce plateau de Au Féminin et il nous reste encore un peu moins d'une trentaine de minutes à passer en votre compagnie, toujours avec mes invités, Irène Dembé, qui est là, que vous avez suivi juste avant qu'on ne marque cette pause, et Victor Santini, qui a suivi avec beaucoup d'attention, et je le voyais, il sourcillait, cette vidéo qui est devenue virale, où d'aucuns ont pensé que la jeune fille était décédée, mais plus de peur que de mal. Victor Santini. Plus de peur que de mal, et déjà je tiens à préciser que la première fois que je vois la vidéo, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, alors là, on a atteint un cap où, voilà, la jeune dame, comme tout le monde d'ailleurs, là c'est clair, elle est décédée, quoi. Parce qu'elle était restée immobile, les yeux ouverts, là on s'est dit, waouh, voyons jusqu'où la violence peut mener, surtout en milieu scolaire. C'est comme je le disais précédemment. Les autres sont là, ils regardent, ils filment et ils encouragent. Alors qu'en temps réel, on est censé stopper tout ça. Et on se dit, mais il n'y a pas de communication. D'accord, oui, on peut arriver à des moments où la colère monte, mais il n'y a pas cette communication entre les autres pour se dire, bon, on va discuter pour apaiser tout ça, pour éviter d'arriver là où on en est arrivé. C'est choquant, mais voilà, il faut vraiment mettre un accent sur cette sensibilisation et prendre des mesures de sanctions, comme le disait Irène, pour pouvoir stopper tout ça. Parce que là, ça commence vraiment à être très dangereux. Irène Dembé, tout à l'heure, on a vu une vidéo qui nous concernait. Vous nous avez raconté des histoires plus près de nous. Mais là, ça se passe à Fort-de-France, où je me suis dit, mais finalement, est-ce un phénomène mondial? Parce qu'à certains moments, on a pensé que c'était au Gabon. Alors, c'est un phénomène, malheureusement, mondial, et on assiste à des situations dramatiques. Je parlerai notamment de l'Occident, où des élèves qui n'en pouvaient plus d'être harcelés, d'être violentés, ont décidé malheureusement de commettre l'irréparable. Et ce qu'il faut dire également, c'est que s'agissant de ce problème de violence en milieu scolaire, il faut donner à ces spécialistes que sont les psychologues et les sociologues toute leur importance dans la résolution du problème. Pour le milieu scolaire, nous avons... Est-ce qu'on devrait les installer dans chaque établissement? Il y a déjà dans les établissements des services d'orientation et de psychologie. Par contre, ce que nous proposons au niveau de la fédération, c'est de renforcer les équipes, avec notamment la présence même de psychopathologues. Il faut véritablement qu'un regard scientifique également soit posé s'agissant de cette question. Il faut le regard du scientifique, il faut le regard du psychologue, il faut le regard du sociologue. Il faut également que les familles collaborent lorsqu'il est question d'un enfant difficile à l'école et que l'on vous dit qu'on a besoin de vous rencontrer en tant que parent. En tant que parent, faites l'effort de vous déplacer. Il y a également dans nos établissements un service social, et le service social parfois programme des visites à domicile. Mais vous avez parfois également des parents qui sont réfractaires justement à ces visites à domicile, qui sont parfois considérées comme une intrusion. Mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment pour trouver des solutions. Pour une fois, nous sommes tous parents d'élèves, hein, Irène Dembé. Moi, j'avais appris à l'école de mes enfants que parfois, on ne connaît pas bien nos enfants. Ils ont une double vie. On a cet enfant qui est à la maison, studieux, mais vraiment qui dit oui, un béni oui, mais à l'école, mais ça devient un autre visage qui parfois est méconnu des parents. Oui, une véritable métamorphose. C'est pour cette raison que j'insistais sur l'apport des psychologues pour beaucoup plus d'entretien, une collaboration de toute la communauté éducative, notamment des enseignants également, qui peuvent être le relais s'agissant du service de psychologie. Cela signifie que si un enseignant constate une situation assez délicate, qu'il aille également vers le service de psychologie. Il faut songer à tout cela, renforcer les équipes s'agissant des services de psychologie dans nos établissements pour véritablement faire un bon diagnostic de ce qui trouble nos élèves notamment. On parlait justement de personnalité. Nous avons affaire à des adolescents. C'est une période assez sensible parce que généralement on sait que l'adolescent, il se révolte un tout petit peu. C'est dans l'ordre de son développement. Mais il y a quand même des limites qu'il ne faut pas franchir. Or, nous constatons que
nos élèves, bien souvent, franchissent cette limite. Donc, au terme justement de notre réflexion, nous avons ces propositions, renforcer les équipes des services de psychologie au sein des établissements, multiplier justement les visites également en famille, s'agissant du service social. Il faut que la responsabilité des parents soit de plus en plus engagée s'agissant de cette question. Et puis, dans les établissements, prôner un véritable leadership dans l'animation de la vie des établissements. Je parle des chefs d'établissement qui se doivent de veiller à ce qu'il y ait un grand nombre d'activités socio-éducatives au sein des établissements pour pouvoir bien canaliser toute cette hargne, toute cette agressivité. Et comme proposition, nous avons également parlé de l'insertion dans les programmes scolaires des notions de développement personnel pour les enfants. Je veux briller. Autre fait aussi, sans pour autant te couper la parole, Irène, on a constaté, nous ici au Gabon, la présence de plus en plus des forces de l'ordre. Oui, parce aux abords que quand on parle des substances qui parfois, on se demande d'où elles viennent. Même jusque-là, ça ne décourage pas les enfants. Voilà, et encore là, c'est quelque chose de vicieux, si on peut dire ainsi, parce que on se rend compte d'une chose, l'alcool ou la cigarette, c'est quelque chose de très détectable. À l'odeur, on peut savoir que bon, bah toi, tu viens de picoler, donc on est capable de te mettre sur le côté. Mais c'est les armes blanches qu'on... C'est arrivé à un niveau où ils ont décidé, je sais pas d'où ça vient, de consommer autre chose que l'alcool et la cigarette. C'est-à-dire qu'ils prennent des pilules qu'on appelle les Kobolo ou encore les Tramadol. Mais ça vient de quelque part. Bien sûr. Mais c'est ça aussi parce que il faut... Ça passe incognito, personne ne sait, personne ne sent. On va juste se rendre compte que bon voilà, l'élève, il est beaucoup plus chill que la normale, voilà. Il est beaucoup plus euphorique, mais Stone, il est capable... comme ils disent souvent. Comme voilà, ils sont pleins, comme on dit généralement, mais il est capable d'atteindre un niveau d'agressivité encore jamais vu. Il suffit d'appuyer un bouton et puis ça décolle en fait. Mais c'est déjà très compliqué parce que moi, je me souviens, dans mes années lycée, j'avais des condisciples de classe qui en vendaient. C'est-à-dire que c'était toute une chaîne en fait. Ça quittait de grossistes à détaillants pour arriver dans nos salles de classe. Et j'ai plusieurs condisciples de classe qui ont été victimes, et il y a même d'autres. J'en connais un personnellement qui a fini par avoir un accident cardiovasculaire juste à cause de la consommation de ces substances-là. C'est très dangereux, mais parfois on ne se rend pas compte d'où ça part et jusqu'où ça arrive. En fait. Mais c'est une chaîne, donc... Je suis sûre que Irène Dembe, vous avez connaissance de cette chaîne, parce que là, on voit juste en amont, en aval, allais-je dire, mais en amont, ça part de quelque part. Est-ce que vous, syndicalistes, vous avez connaissance de cette chaîne de distribution qui arrive à nos enfants et qu'est-ce qu'on envisage de faire pour justement couper, arrêter la saignée? Alors, généralement, ce qui se passe au sein d'établissements lorsqu'il y a ces cas-là, c'est que l'on sollicite justement l'appui des forces de l'ordre. L'appui de la police notamment, lorsqu'il est question de substances prohibées. Les chefs d'établissement, justement, collaborent également à ce niveau avec les forces de l'ordre parce que ce sont des substances prohibées et que ces élèves qui deviennent dealers, entre guillemets, s'exposent également à des poursuites judiciaires. Nous disons que c'est un problème transversal. Je reviendrai aux solutions que nous préconisons, mais il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale qui est engagé dans cette lutte contre les violences en milieu scolaire. On va parler du ministère des Affaires sociales, on va parler du ministère de la Justice, des forces de l'ordre, on parlerait même des médias parce que la nature des programmes, est-ce qu'il y a sur certaines chaînes des programmes qui seraient un peu trop violents, les réseaux sociaux. Donc, je disais que c'est un problème qui concerne la société tout entière. Nous sommes les maillons d'une même chaîne et chacun se doit, à son niveau, justement, d'œuvrer en faveur de solutions durables. Je parlais de développement personnel. Pour quelle raison? Parce que je disais que l'enfant qui est violent désire parfois s'intégrer à un groupe. Et l'objectif serait de faire comprendre à cet élève que pour exister, il n'a pas besoin justement d'être violent. Il peut s'imposer
par son talent, il peut s'imposer par son intellect. Et donc, la proposition que nous faisons, c'est d'insérer justement des modules de développement personnel, s'agissant des programmes scolaires, pour que les élèves sachent que ce qui fait la valeur d'un individu, ce ne sont pas les actes négatifs qu'il pose, mais c'est comment il se rend utile, comment il peut être utile pour la société, comment il peut être utile à la maison, comment il peut être utile à l'école, comment il brille par son talent, par ses qualités. C'est pour cette raison qu'il faut canaliser ces enfants avec des activités socio-éducatives au sein des établissements. Et je me réjouis du retour des Jeux de l'Oxu. Nous avons vu que les jeunes sont capables de faire des choses formidables, ils ont des talents. Et en tant que parents, nous devons, nous en tant que parents, les stimuler, les y et les encourager. encourager, les pousser. encourager et aller déceler les passions. assister. Il ne Ouais. faut pas taire les passions des enfants, il faut les encourager. Si votre enfant excelle dans le dessin, dans la danse, dans le slam, il faut l'encourager et lui dire peut-être que, bon, on va justement, nous allons nous entendre, tu vas me rapporter de bonnes notes et je te laisserai aller au judo. Je te laisserai aller faire du karaté. Pour quelqu'un qui estimerait qu'il est le plus fort du monde, je mets une petite pointe d'humour. C'est un sujet assez grave, mais bon, on va essayer de se relaxer un Se peu. défouler sur, Alors, qu'il aille sur le tatami, par Ouais. exemple. Et nous savons que dans les arts martiaux, celui qui détient la force est celui également C'est le qui plus sait discipliné. qu'il est discipliné. Et justement, le fait d'avoir cette force implique une grande responsabilité. Tout à fait. Le karatéka, le judoka, celui qui fait du taekwondo n'est pas agressif. Mm. Il a connaissance de sa force, mais il sait comment l'utiliser. Donc, et il même faut les trouver. sports collectifs Justement. développent aussi l'entraide, Absolument. le partage. Vous regardez vers la même direction pour en arriver à une victoire commune. Il faut occuper sainement les enfants. Il faut en revenir à la restauration des valeurs essentielles. Et je parlais même récemment, justement dans un texte que j'ai écrit, s'agissant d'un ouvrage qui s'intitule 14 lettres d'écrivains gabonais au président de la transition. Nous avons abordé 14 sujets. C'est notre contribution en tant qu'écrivain au dialogue national. Moi, j'ai parlé justement de la place de la femme dans la société, en évoquant justement ces valeurs fondamentales, les valeurs traditionnelles. Le déracinement fait en sorte que nous soyons un peu dispersés. Dans la tradition, on sait apprendre à un enfant comment il doit se comporter en fonction du fait qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Et donc, le statut de jeune garçon ou de jeune fille implique une grande responsabilité et une attitude qui va avec. Il faut qu'on en revienne à ces fondamentaux. Les valeurs traditionnelles, nous devons être assis sur un socle, quelque chose de solide. La tradition est ce qui est édicté parce que dans le cheminement traditionnel, il y a tous les éléments, tous les outils pour faire de nous des êtres responsables, des êtres qui assument pleinement leur responsabilité. Et donc, nous avons tout dans la tradition. Il suffit de puiser dans la tradition. Pour ceux qui sont justement religieux, il y a également l'éducation religieuse qui est également quelque chose de très bien pour inculquer à un enfant des valeurs, Irène des Dembé, valeurs c'est très sur solides. ce beau rappel à nos valeurs, à nos sources, que nous allons marquer la dernière pause et juste après, vous l'aurez compris, que nous en sommes arrivés au conseil pratique. Quid de la recrudescence des violences en milieu scolaire, c'est le thème du jour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre seulement, mais vous avez encore le temps de suivre au moins les conseils pratiques de nos invités. À tout de suite. Je dois dire juste une seule chose, c'est on s'appesantit un peu trop sur le fait qu'il faut sensibiliser les élèves, les enseignants, mais on oublie souvent, je dis bien souvent parce que ça arrive, mais on oublie souvent de conscientiser les parents. Irène le disait tout à l'heure, c'est une chaîne et chaque maillon a sa responsabilité. On parle des élèves de la recrudescence de violences en milieu scolaire, les élèves y sont pour beaucoup, les enseignants, mais on oublie les parents. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui doivent assurer la communication à la maison. Ça veut dire qu'il faut insérer un climat où les enfants se sentent libres de dire « voilà ce qui se passe à l'école, je ne me sens pas très bien si peut-être l'élève a peur d'aller voir l'enseignant ou le service de psychologie. » Avec les parents, c'est beaucoup plus facile. Donc,
Moi, ce que moi je propose, c'est de créer également un véritable programme pour instruire les parents sur les dangers en milieu scolaire et pouvoir leur faire comprendre que, bon, voilà, vous avez votre rôle à jouer et il faut également vous impliquer pour terminer avec ce phénomène qui ne cesse de grandir au Gabon. Irène Dembe. Alors, on parlera tout d'abord de la restauration de la cellule familiale. Nous avons malheureusement des élèves qui vivent dans un environnement totalement déstructuré. Il faut des valeurs, il faut des normes, il faut des règles et il convient justement de solliciter l'implication des parents, une franche collaboration entre la famille et l'école. On a malheureusement l'impression d'assister à parfois une cassure entre la maison et l'école. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de cassure. Il faut qu'il y ait une franche collaboration entre justement les parents et l'école pour le bien des enfants. Et en tant que parent, il faut être très, très observateur s'agissant de son enfant. Guetter tous les signes de changement. On dit, certains enfants disent qu'ils ont droit à une intimité, mais lorsqu'on est parent, dans le contexte actuel, il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'il y a dans le sac de son enfant. Par exemple, le téléphone de son enfant, savoir ce qu'il fait sur TikTok, est-ce qu'il y a une page où il pratique des activités qui sont seulement ludiques, fait-il autre chose sur les réseaux sociaux? Il faut vraiment être très attentif s'agissant des enfants. Et en ce qui concerne l'école, nous en revenons à ce que nous avons préconisé, beaucoup plus d'activités saines pour les enfants, un bon leadership au sein des établissements, justement pour instaurer ce climat qui serait un climat propice à l'étude, à l'excellence, au goût de l'effort, justement à la promotion des valeurs citoyennes que sont le vivre ensemble, et puis vraiment insister sur le fait que c'est un problème qui est aussi transversal. Il y a l'éducation nationale, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a les forces de sécurité, il y a le ministère de la Justice. Donc, c'est vraiment un problème qui concerne la société tout entière. Ce que l'on pourrait aussi préconiser, et là, je vais évoquer justement un aspect contenu dans le texte que j'ai récemment écrit, ce serait la mise en place d'un ministère de la femme et de la famille chargée justement de l'éducation des masses. Et je pense que si vraiment on consacre beaucoup d'énergie à restaurer la famille, on n'aura plus à autant parler de problèmes de violence en milieu scolaire parce que nous aurons des citoyens justement type, des citoyens comme il faut parce que justement le rôle de l'école c'est de produire pour la société un citoyen justement qui serait bien formé. Donc, instruction également, éducation. Il y a les règles de bonne conduite et si nous mettons en place justement ces instances, nous aurons certainement moins de problèmes, notamment en ce qui concerne ce problème qui est très préoccupant, les violences en milieu scolaire. Et donc, vraiment, c'est un cri du cœur et je vous remercie pour la tribune justement que vous nous avez accordée en tant que syndicaliste. Nous préconisons également justement la mise en place de ce ministère de la femme chargé de la famille et de l'éducation des masses. Et c'est sûr que votre cri du cœur n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, du moins pour tous ceux et celles qui nous suivent, les plus hautes autorités. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, on a beaucoup parlé de ces... on va appeler le chat parleur, son nom, ces stupéfiants qui sont mis à la disposition de nos enfants, qui viennent certainement de quelque part. Peut-être qu'on s'intéresse aussi à la source, parce qu'on a effleuré la question, parce que si on s'intéresse à la source, c'est sûr qu'il n'y aura pas de dealers dans les écoles. Ben voilà, les discussions vont se poursuivre à la maison. C'est un sujet, comme je vous le disais à l'entame, qui nous intéresse tous, qui nous touche tous, parce que nous sommes soit parents, soit en passe de le devenir grands-parents. Et une famille, ça part aussi des grands-parents, les parents et même l'établissement. Donc, que chaque maillon joue sa partition pour que nos jeunes soient de bons citoyens qu'on mettra à la disposition de la société et pour que les lignes bougent dans notre pays. Merci Victor Santini d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Irène Dembe, c'est Merci quand vous infiniment. voulez, vous reviendrez. Et ça, c'est au nom de toute l'équipe, c'est remerciements. Et vous aussi, merci à la maison de nous avoir suivis pendant
une cinquantaine de minutes. Nous vous retrouverons dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.